la dernière partie de la saison 4 de Stranger Things a eu la gentillesse de sortir le 1er juillet, le jour de mon anniversaire. Et ça, c'est quand même un gros cadeau, hein. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve pour la deuxième fois sur la saison 4 de la série Stranger Things, série américaine de science-fiction horrifique créée par Matt et Ross Duffer. Et comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur la série Stranger Things, donc je vous invite fortement à aller voir la première, car comme ça, ça va vous donner un aperçu de mon avis de manière générale. Je parle un peu des influences de la série et j'explique pourquoi j'aime tant cette dernière, elle qui coche pourtant beaucoup de cases de Netflix. Pour recontextualiser les choses, la saison 4 est en fait divisée en deux parties. La première était composée de 7 épisodes et est sortie le 27 mai 2022 et la seconde de 2 épisodes seulement, mais apparemment beaucoup plus volumineux, et ça sort le 1er juillet, comme je vous l'ai dit au début, le jour de mon anniversaire. Donc ce n'est pas la première fois que je le dis, mais j'aime beaucoup cette idée de séparer une saison en deux, surtout que bon, on va pas se mentir, la première partie était quand même très copieuse, avec une espèce de chute, un cliffhanger qui nous met en haleine pour la suite, d'autant que l'espace entre les deux parties n'est pas si grand que ça, hein, il y a juste un peu plus d'un mois. Mais malgré tout, je me suis fait gronder dans ma vidéo précédente pour avoir dit ça. En effet, j'ai sorti ma vidéo un peu vite et du coup ça rentrait en contradiction avec le fait que je n'aimais pas la surconsommation, mais que malgré tout, j'ai quand même, je me suis enfilé d'un coup la première partie, mais ça ne change absolument pas le propos. Le fait de sortir des parties séparément nous force à ne pas tout nous enfiler d'un coup. Mais je veux dire, moi je préfère les formats hebdomadaires, c'est dire. Mais forcément que si tu me sors tout d'un coup, moi je vais tout regarder, hein. Bref, on m'a reproché de faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire donner mon avis sans spoilers. Ce qui est, je le rappelle, le concept même de ma chaîne. Je donne mon avis sans spoilers, sauf quand c'est vraiment nécessaire. À ce moment-là, j'ouvre une partie spoilers et de temps en temps, j'analyse. Je fais même des vidéos spécialisées là-dedans. Et le truc énervant, c'est que dans ma vidéo précédente, j'avais pourtant bien dit que j'allais préparer une vidéo sur la partie 2 entièrement spoilers. Oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir sur la saison 4, je vais spoiler à bloc, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, le grand final de Stranger Things est toujours prévu pour une saison 5, donc là, la saison 4 est juste un avant-goût. Donc c'est parti pour la partie 2, ça va chauffer. Six mois après la saison 3, nos héros se retrouvent séparés pour la première fois. C'est à ce moment qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît, et bien sûr en lien avec les événements du passé. 11 sera à nouveau utilisé par le docteur Martin Brenner afin de retrouver ses pouvoirs. Et là on s'imaginait qu'elle avait réussi à combattre numéro 1, alias Henry Krill. On se rend vite compte que cette partie-là n'était qu'une représentation du passé dans une dimension parallèle, et c'est au contraire là que Vecta est né. Pour faire simple, 11 est en partie responsable de la création de Vecta. Bien, alors j'ai pris pas mal de notes, y compris avant même de voir les deux derniers épisodes, maintenant que je sais que je vais pouvoir spoiler. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir dire que les héros qui frappent les espèces de monstres volants avec des rames n'avaient aucun sens, puisqu'on ne les a pas vus plonger avec des rames dans l'eau, enfin bref. Ici, je vais principalement parler de la deuxième partie, donc composée de 2 épisodes seulement, le 8e et le 9e, mais composée de pas moins d'1h20, et de 2h20 pour le dernier. Donc accrochez-vous, c'est copieux, c'est un petit peu comme si on nous servait 3 à 4 épisodes d'un coup. On a eu comme la dernière fois plusieurs arcs narratifs, dont celui en Russie, qui pour moi était une partie très particulière car elle forçait l'aspect très caricatural, avec beaucoup de vannes parfois un petit peu lourdes. Mais ironiquement, c'est aussi une partie très jouissive à regarder, d'une part pour l'action, mais aussi parce qu'elle est importante pour les raccords avec les autres arcs narratifs. Disons simplement que les facilités scénaristiques sont parfois beaucoup plus vénères dans ce récit, parfois bien plus qu'avec les enfants, même si ça se discute. En même temps, on ne pouvait pas s'attendre à moins pour une partie qui se déroule en Russie. En tout cas, j'ai bien aimé le traitement autour du docteur Martin Brenner, qui passait à l'origine pour l'espèce de gros salopard de service. Vous savez, un petit peu comme le scientifique
fou. Alors que la saison 4 va plutôt essayer de nuancer ce propos en nous faisant comprendre que ses agissements sont en fait rationnels par rapport à son point de vue, puisqu'après tout, il veut juste empêcher la catastrophe, quoi qu'il en coûte, même si ça implique des enfants. C'est la fameuse technique qui consiste à vaincre le mal par le mal, et c'est vraiment toute la problématique que cherchera à aborder l'épisode 8. Et notons aussi la performance des acteurs lors de ce règlement de compte, qui est un pur sans faute, y compris pour les retrouvailles à la fin. Mais il y a beaucoup de choses dans la série qui nous montrent que le fait de vaincre le mal par le mal est puni, parce que finalement c'est aussi ça qui a créé Vecna. Et l'ironie se boucle lorsqu'on comprend que si Brenner avait écouté 11, s'il avait accepté de partir sauver ses amis, tous les scientifiques n'auront jamais été fusillés comme des pigeons par Jack Sullivan. Très mystérieux ce personnage d'ailleurs aussi, hein. C'est-à-dire que s'ils étaient partis avec 11 plus tôt, ils auraient réussi à sauver Max et potentiellement tuer Vecna plus efficacement. Bref, à la mort de papa, j'étais vraiment impatient de voir de quelle façon la relation entre les deux personnages allait se conclure. Et finalement, ils ont choisi une conclusion douce, amère, un petit peu comme si le spectateur devait choisir. En fait, on sent dans le regard de l'héroïne qu'elle comprend ses agissements, elle comprend pourquoi il a fait ça, mais cela dit, elle ne peut l'accepter. Tout comme Vecna ne l'accepte pas, enfin en tout cas, il a accepté ce qu'il est. Et autrement, je pense que c'est vraiment un méchant qui entrera dans l'histoire de la pop culture, non pas juste parce qu'il fait physiquement flipper, mais parce que la construction de ce personnage est logique de A à Z. Il n'est pas humanoïde juste pour qu'on s'identifie, même si ça aussi c'est voulu, hein. Le fait de comprendre dans le dernier épisode que tous les événements de la série passent par ce personnage, nous montre que Vecna est en fait le méchant ultime, qui nous permet de coller enfin un visage sur la menace du monde parallèle à la Half-Life. Ceci étant dit, je trouve qu'ils ont beaucoup réutilisé cet enjeu de 11 qui perd ses pouvoirs pour ensuite les retrouver plus tard. Mais pourtant, à chaque fois qu'elle les retrouve, ça marche, ça fait son effet. La voir à nouveau réutiliser la force est très satisfaisant, mais ça montre aussi que ses pouvoirs représentent en quelque sorte une malédiction dont elle doit s'en détacher pour retrouver une vie normale. Peut-être que pour tuer Vecna dans la saison 5, il y aura des sacrifices à faire, perdre ses pouvoirs, perdre des personnages, des amis. Bref, comme le dit le grand méchant, c'est le début de la fin. You and your friends believe you have won, don't you? But this is only the beginning of the end. Sur une note un peu plus légère, j'ai noté Will est gay. Voilà, préparez-vous, ça va arriver. Oui, je sais que ce n'est pas une information très intéressante et que je ne vous apprends rien. Ça, c'est un truc que j'avais compris depuis la saison 2 déjà. Il y a 1 milliard d'indices dans cette saison, à tel point que ça en devient presque un running gag. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça sur internet, parce que bon, faut croire que la sexualité des personnages est vraiment importante pour tout le monde. Mais l'interprète même de ce personnage a déclaré quelque chose de plutôt intéressant. C'est le fait qu'il n'aime pas trop qu'on colle une étiquette sur un personnage, et que pour l'instant il apprécie le fait qu'on reste sur quelque chose de flou pour laisser le spectateur faire sa propre interprétation, car certains pensent que non, en fait ça n'a rien à voir, il est juste complexé par le fait que Mike, qu'il y a un fossé entre lui et Mike depuis que Jeanne est arrivée dans sa vie, ce que toutes les amitiés ont connu, hein. Je veux dire, quand on est ami avec quelqu'un et que ce quelqu'un se met en couple, on sait tous très bien que on commence à voir un petit fossé se creuser en plein milieu de l'amitié. Bref, en tout cas, il y a pas mal de romances qui se créent dans cette saison, et en même temps c'est normal parce que quand tu vis une aventure pareille, tu baises. Merci, au revoir. Côté réal, photo, décor, j'ai déjà tout dit dans ma vidéo précédente. Le découpage est vraiment propre, clair et concis. Et c'est vraiment pas évident d'organiser un tournage avec autant de personnages différents et se débrouiller pour que chacun ait vraiment son utilité. De plus, on a beaucoup d'actions, bien mises en valeur par le dynamisme de son montage. On a même eu le droit à un montage pizza, et là, vous me connaissez. Vous savez que les pizzas, c'est ma spécialité. Ouais, je me sens vraiment obligé d'en parler à chaque fois, hein. Bon, par contre, les pâtons congelés, je suis pas sûr, hein, parce que j'ai déjà essayé de congeler une pâte à pizza. Genre la pâte est toute dégonflée, sans goût ni trou. Bref, je raconte ma life, hein. Pour revenir sur le montage, ce dernier va calibrer tous les enjeux de tous les personnages
au même moment, voilà, tout sera synchronisé, et ça va permettre de bien balancer la purée lorsque la situation bascule pour tout le monde. Et là, forcément, c'est l'orgasme assuré. La saison 4 va rassembler tout ce qui forme les années 80 par la musique, en utilisant celle-ci pour faire revenir les gens de l'autre côté, et Eddie Mansell va donc jouer un rôle très important dans ce domaine, grâce au fait qu'il soit une caricature à part entière de cette époque. Je pense par exemple à cette scène complètement épique où il joue de la guitare électrique sur un fond d'orage. Et je pensais pas qu'il clamserait aussi vite. Ça m'a vraiment surpris, comme quoi on peut vraiment rendre un personnage attachant très rapidement dans une seule saison. Contrairement à Max, je pensais qu'elle était destinée à crever bien plus tôt. Au final non, et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des doutes sur son sort dans cette dernière partie. Et donc pour l'instant on ne sait pas trop, elle est juste dans le coma, évidemment elle sera réutilisée pour la saison 5, mais le problème c'est qu'on ne sait pas dans quel état elle se réveillera, et c'est pour ça je pense personnellement qu'elle sera connectée à l'enjeu de la saison 5, où Vecna sera directement lié à elle, peut-être qu'il va utiliser son enveloppe corporelle pour se matérialiser. Enfin bref, pour revenir rapidement sur la musique, qu'est-ce que c'est cette espèce de scène de dingue à la fin, cette espèce de séisme avec ce son, cette musique de l'horloge? Visiblement, la théorie de la pression qui explose a fini par se réaliser. En fait, Vecna fonctionne comme une cocotte minute. Avant de conclure, sachez que je voulais à l'origine préparer une partie commentaire dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de commentaires particuliers à mettre en avant. Il n'y avait pas de commentaires par exemple qui émettent des analyses ou théories, juste des gens qui donnent leur avis. Des avis très intéressants évidemment, mais passez pour que je les cite. Le seul truc que je peux citer, c'est le fait que beaucoup de gens m'ont précisé que je me suis trompé sur un détail, c'est que je disais que la pauvre Millie Bobby Brown s'est encore rasé le crâne pour cette série, sauf qu'en fait non, elle ne s'est pas rasé la tête, elle s'est mis une espèce de perruque chauve, une espèce de prothèse vraiment très bluffante, et c'est pourquoi je me suis fait avoir. Donc no panique, on la retrouvera avec ses cheveux longs dans la saison suivante qui se déroulera forcément quelques mois plus tard. Certes, le cliffhanger de fin est très salé, mais il se passera beaucoup de choses entre temps. On verra tous les scientifiques qui vont entourer la zone avec toutes les fractures. Ils vont essayer de couvrir au maximum le secret en éloignant les médias. Très honnêtement, la première partie de la saison 4 avait mis la barre très haute, et les gens dans les commentaires de ma vidéo précédente étaient quasiment unanimes sur cette question. Et me concernant, je me suis dit qu'il faudrait vraiment qu'il ne se passe rien dans les 2 derniers épisodes de la saison 4 pour que cette fameuse barre redescende. Au final, il y a eu de l'épicness, de l'action, des révélations. Comme pour chaque saison, ça démarre sur du teenage série. Et 2 épisodes plus tard, ça se barre en fantastique de l'horreur. Donc voilà, ils ont vraiment mis les bouchées doubles pour la saison 4. Et j'ignore de quelle façon ils vont conclure la série entière. Mais ce que je sais, c'est que Netflix commence à flipper du fait que cette série marche énormément sur leur plateforme. Eux qui ont pas mal chuté en bourse ces derniers mois, rappelez-vous. Et sachant que la saison 5 sera la dernière, eh bien, forcément, ils vont continuer en faisant des spin-offs. Apparemment. Bref, en tout cas pour moi, saison 4 réussit à voir et à revoir, mais ça évidemment, ça me regarde, c'est pourquoi je vous invite à me faire part de vos avis et analyses dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.